Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une petite capsule d'introduction pour notre podcast intitulé Les techniciens, qui sommes moi, Francis et moi, Laurence Santerre. On a pris technicien, on a passé à technicien et technicien, mais ça marchait pas non plus parce que ça aurait été comme technicien puis technicienne. Ouais, chat puis chienne en québécois, c'est pas poli. C'est pas très nice. Ça vient avec des connotations. Bref, fait que nous sommes les techniciens, un podcast qui va discuter de différents aspects des animaux. Fait que principalement du chien, aussi du chat, puis on va parler beaucoup de comportement, mais aussi un peu de santé. On veut parler en fait de sujets qui sont souvent sujets à questionnement de la part soit du public, de la part des professionnels de la santé animale. Puis on veut essayer de trouver des réponses. On va inviter des gens à travers nos podcasts. On va aussi inviter des gens qui sont meilleurs que nous autres dans leur domaine respectif, mais aussi monsieur, madame, tout le monde qui vont peut-être présenter l'aspect justement du public, c'est quoi les questions qu'on se pose souvent, puis nous, on va essayer de clarifier tout ça en ayant l'air ludique, avoir l'air de bonne humeur, puis drôle. D'avoir des différents points de vue, en fait, parce que je pense pas qu'on a... c'est certainement pas la science infuse. Je pense pas qu'on se décrit comme ça, mais c'est quelque chose qu'on trouve vraiment intéressant, qu'on a envie de jaser. En fait, on en jase vraiment souvent sans être enregistré, Francis. Puis, on s'est vraiment dit... Pourquoi on ne s'enregistre pas? Peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse, puis écoute, peut-être que non, mais c'est pas grave. Au pire, on s'écoutera nous-mêmes, puis on trouvera nos conversations comme le fun. Peut-être pas non, mais le fun, bref. Exact. C'est ça, le concept de ce balado-là, de ce podcast-là, c'est vraiment d'avoir des discussions, toi puis moi, Laurence, sur les sujets qui nous intéressent, puis de s'obstiner, d'échanger nos points de vue, puis... de vous permettre d'avoir accès à ces discussions-là. On est comme des vulgarisateurs un peu du domaine de la santé animale, comportement animal. Fait que, on n'a pas la vérité infuse, comme tu disais si bien. C'est vraiment plus le côté, on traduit bien les choses, on les met dans des mots simples. Exact. Voilà. Fait que ça, c'est nous autres. Ça, c'est nous autres. Puis pourquoi on a décidé de faire un podcast? Déjà, tu vois, t'as mis sur record, puis déjà, je m'en souviens plus. À part comme qu'on s'enregistre juste pour le fun, pour comme... Je sais pas, ça nous tente. Ouais. Ça nous tente de discuter ensemble, puis pourquoi pas. Puis je pense qu'il y a quand même très peu de podcasts, à mon sens, en français sur le comportement. Puis je pense que ça pourrait, si ça touche les bonnes personnes, ça pourrait peut-être aider pour les animaux. Il y a peut-être certains animaux qui pourraient bénéficier de quelque chose qu'une personne a entendu puis fasse comme... Et Colin, avoir su, j'aurais fait ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, on écoute souvent des émissions là, qui touchent les animaux. Il y en a plein sur les réseaux américains, Netflix, il y en a sur Internet, ils sont souvent en anglais. Il y en a des mauvais. Il y en a des mauvais. En fait, c'est bien poche, mais la majorité sont critiquables, sont soit dépassés pour certains sujets, sont soit un petit peu trop sensationnalistes à notre goût. Puis, il y a encore des mythes qui sont propagés dans ce genre d'émissions-là qui peuvent... C'est délétère. Ils sont délétères à la relation qu'on a avec les animaux. Un rapport quand même assez fou. Puis je pense que ça doit arriver justement parce que c'est pas réglementé. Donc, tu sais, c'est pas... je vais m'étouffer? Non, OK. Nécessairement. Donc, c'est pas quelque chose que la personne, par exemple, le dresseur au coin de la rue, il n'y a pas un numéro de licence professionnelle qui l'empêche de dire des choses qui ne sont pas non fondées sur la science. Ouais. Donc, on se ramasse un peu avec des autoproclamés bons en comportement, puis là, qui vont vous gérer ça, un chien agressif, là, en le choquant jusqu'à temps qu'il s'étouffe. Genre. Donc, looking at you, César Milan. Ouais, c'est ça. La seule chose que Midon, c'est qu'il a dit... le problème, souvent, il vient de l'autre bout de la liste, mais à part d'avoir un peu mis ça sur la table, que dire c'est pas toujours la faute de l'animal, là. Le truc, c'est que c'est pas toujours aussi, mais des fois, non, c'est ça. Il manque de nuances. Fait qu'on voulait apporter des nuances, justement. Fait qu'on fait un podcast gris, c'est ça qu'on fait?
C'est sûr. OK. Comme quand il pleut, mettons. OK. Puis sinon, à part apporter ces nuances-là, il y a le fait que en français, au Québec, en fait, il n'y a pas beaucoup d'émissions de TV qui vont aller toucher ces affaires-là. On voulait aller pousser des questions un petit peu plus loin parce que, tu sais, le format d'une émission de télévision, il est quand même contraignant. Il faut que ça dure tant de temps, il faut qu'il y ait beaucoup de visuels, il faut qu'il y ait les prises de vue qui changent. Puis, un peu sensationnaliste aussi. Il y a parce aussi que un pour brin que ça sensationnaliste. il faut qu'il y ait une espèce, à la télé du moins, il faut qu'il y ait une espèce d'émotion tout de suite, parce que sinon, les gens, ils adhèrent pas, l'espèce de sexe, drogue and rock'n'roll. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait du sensationnalisme pour que les gens y embarquent. Là. Exact. Fait que bien qu'il y ait eu au Québec quelques émissions qui étaient bien décentes, là, c'était jamais, mettons, aussi satisfaisant que toi puis moi, on l'aurait souhaité. Il n'allait pas nécessairement profondément dans un sujet. Et ça, il faudrait vraiment que les gens l'entendent. Puis, mon Dieu, ils ne le faisaient pas parce que là, c'était peut-être un petit peu trop provoquant. Puis, oui. Peut-être qu'on a des besoins qui ne sont pas à combler par la télé non plus, mais on va régler nos propres besoins, toi puis moi, en termes de profondeur de contenu. C'est ça, on jugera nous-mêmes. Ouais. Puis sinon, l'autre affaire qu'on a voulu faire, c'est, j'ai perdu mon idée, maudite affaire. J'ai perdu mon idée. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui, c'était nous présenter, on est qui dans le fond? On est qui nous autres pour parler de comportement d'animaux puis d'animaux? Vas-y, Francis, qui t'es finalement, toi? Moi, je te connais, mais te connais-je aussi bien que je pourrais? Peut-être que pas. Moi, je pense que oui. En fait, je suis technicien en santé animale. Fait que c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un technicien en santé animale, c'est comme un infirmier de vétérinaire. Ça, c'est dans la formation, c'est un peu ça qu'on apprend à faire. On apprend à prodiguer des soins. C'est un DEC 3 ans qui mène, qui est un peu l'équivalent facilement à un DEC en santé. Oui. Mais dans le fond, moi, je l'ai fait au cégep de Saint-Hyacinthe, puis il y a le DEC en santé animale 3 ans, puis il y a le DEC en soins infirmiers 3 ans. Fait qu'on a fait pas mal, on a touché à peu près les mêmes affaires, mais pas les mêmes espèces. Ça ressemble beaucoup, sauf les espèces. Puis c'est un peu moins cloisonné que le domaine humain, parce que tu penses, on en a fait des détartrages à l'école, bien ça, c'est le travail des hygiénistes là, pour ce qui est des humains, ou prendre des radiographies. On parle plus aux technologues en imagerie médicale. Donc, c'est quand même un bel éventail de techniques qu'on apprend là, dans cette technique-là. Ça, c'est ce qui m'avait accroché, en fait, avec les choix. J'étais au secondaire. Là, je fais quoi dans la vie? Puis là, en voyant santé animale, la polyvalence de tout ce qu'on voit, puis tout ce qu'on va faire. L'éventail des choses qu'on peut faire, c'est cool, ça. Oui. Puis là, à travers tout cet éventail-là, quand j'ai diplômé en 2010 à Saint-Hyacinthe, rapidement, moi, je travaillais en clinique de petits animaux, pas mal de stéréotypes qui représentent la majorité des TSA au Québec. Je veux dire, mais tu ne représentes pas la majorité des techniciens parce que tu es un mâle jusqu'à... Je crois que tu t'identifies comme mâle. Oui, right? C'est exact. Fait que, les mâles en technique de santé animale, donc qui détiennent un diplôme en santé animale au Québec, je pense qu'il y en a quelque chose comme moins de 7% de tous les diplômés en santé animale. Je pensais que tu allais dire 7. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est vraiment peu. 7 personnes. Oh, non, je pense qu'il y en a un petit peu plus que ça, mais 7% des diplômes, je pense que c'est ça. Fait qu'on n'est pas beaucoup, là. Vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il y a à peu près 3000 diplômés au Québec en santé animale. Fait qu'on est quand même... J'ai juste envie de googler combien il y en a dans le domaine infirmier, juste pour avoir une comparaison. Sûrement un petit peu plus. Ouais, sûrement un petit peu plus. Mais bref, il n'y en a pas beaucoup. Puis, tout ça pour dire, moi, rapidement, en petits animaux, en clinique, là, j'ai eu un intérêt pour le comportement animal juste parce que c'est des questions fréquentes de la part des gens. Puis, moi, on dit, je n'étais pas capable d'y répondre comme il faut. Pourquoi mon chien fait ça? Pourquoi mon chat fait ça? Ou comment je fais pour modifier ce comportement-là? J'ai tel problème, il fait pipi, qu'est-ce que je fais? Je fais, essaye telle affaire, mais tu sais, rapidement, je voyais que, Caroline, je ne sais pas comment répondre à tes questions. Puis, on a quand même accès à beaucoup de formations continues dans le domaine, là, à travers les congrès vétérinaires, la TSAC qui offrait aussi des colloques. Là. Fait que je suis allé choisir les conférences que moi, j'avais des lacunes. Fait que comportement, puis j'ai rencontré à travers tout ça aussi Éduchateur, qui est une firme d'intervenants en comportement félin de Minou. Puis avec des jeux de mots. Ben oui, avec un beau jeu de mots. Et moi, les jeux de mots, hein, ça m'a conquis tout de suite aussi. Fait que comportement, chat, puis jeu de mots. Pourquoi chat? Ben, parce que maudit les chats,
ils n'ont pas beaucoup, d'amour par rapport à ça. C'est comme les mal-aimés au niveau du comportement. Il y a des éducateurs canins, des intervenants en comportement canin, des dresseurs. Il y en a. Tout le monde en connaît ça, des écoles de chiens. Mais on peut-tu éduquer notre chat? Mais même dans le domaine vétérinaire, Francis, là, les oui. chats, c'est pas ceux qui sont le plus vus en médecine vétérinaire pour les examens annuels et tout. C'est comme une seconde classe d'animaux, là, des fois. Là. Exact. Fait que, vu ce statut-là, un peu moins privilégié des chats, j'ai dit comme, tant qu'à m'intéresser, moi m'intéresser là-dedans pour faire la différence, pour aider un peu à aider les gens qui ont des problèmes avec le comportement de chat parce qu'ils n'ont tellement personne pour les aider. C'est ça qui m'a conquis. Je n'ai pas de préférence pour les chats. J'aime les chiens beaucoup, beaucoup autant, mais c'est vraiment le côté combler le vide. T'as pas de 4 chats, genre? Ouais, moi j'ai 4 chats à la maison. Là, tu vas nous dire que t'as pas de préférence pour les chats? Non, j'en ai pas. C'est juste parce que des chats, pour mon style de vie, ça fait bien versus un chien qui a beaucoup plus de responsabilités au quotidien. Quand tu dis que c'est-tu venu après ta technique, toi, l'intérêt pour le comportement animal? Okay. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment venu avant. Là. Pour vrai? Ah ouais, vraiment. Genre, t'as-tu limite commencé ta technique en disant, moi, je vais en apprendre sur le comportement? J'ai limite commencé à entraîner au clicker un peu avant ma technique. Oh my God, non. C'est comme la première année. Donc, tu sais, quand j'étais toute petite, moi, juste l'idée de communiquer avec une autre espèce, ça me faisait triper rare. Donc, les vidéos... Moi, j'avais pas d'animaux chez nous. Moi, il a fallu que je finisse mon cégep. C'est ça, j'avais pas d'animaux chez nous, j'en ai jamais eu. Il a fallu que je finisse mon diplôme et que je vive tout seul en appart pour avoir mon premier chat, genre. J'avoue que moi, j'ai vécu avec des chats et des chiens, mais avec mon premier appart, est venu les furets. Parce que ça passait pas au conseil quand j'étais dans la maison familiale. Mais bref, oui, moi, c'était tout petit. Juste les animaux de la même espèce ensemble, ça faisait pas flasher qu'il y avait un univers particulier derrière ça. Mais quand il y avait une espèce qui interagissait avec un autre, exemple, on voit un singe flatter un chat, là c'était comme si je voulais comprendre comment la connexion pouvait se faire, sur quel langage ils se parlaient, comment ils faisaient entre les deux. Et quand on voit des dauphins s'intéresser à un autre animal, ou des fois dans les zoos, quand ils sont fermés, ils sortent les animaux d'un exhibit, puis ils les font passer devant un autre. Puis là, tu vois l'espèce de conflit cognitif là, que l'animal a dans ses yeux pour dire « T'es une otarie, je suis un singe, on s'est jamais vu. » C'est tout, madame. Cette espèce de communication-là, je sais que j'ai déjà essayé d'imiter un canard qui était vraiment comme à 1 mètre de moi dans un lac. OK. Puis je faisais les mêmes choses que lui en me disant, si je fais la même chose que lui, alors on s'entend que c'est pas tout à fait réel dans la vie. Je veux dire, il a possiblement pas vu que je faisais la même affaire que lui. Ouais, c'est ça. Il a juste vu comme un humain vraiment gros qui bougeait différemment des autres. De l'eau pour une raison vraiment obscure. Mais bref. Tu faisais aller tes petites pattes, genre, brrr, tout croche comme si tu flottais. Je mimerai pas qu'est-ce que j'ai fait. Okay, mais bref, cette espèce de désir de connexion pour dire hey, on peut-tu se comprendre? Parce que si on peut se comprendre, c'est pas magnifique, ça. Ouais. C'est ça qui m'a amené un peu en technique de santé animale. Wow. Puis, moi, pour poursuivre... Toi, t'as étudié où? Pardon? Toi, tu as étudié où? À Saint-Félicien. Oh, damn! Pour... écoute, si c'est juste entre toi et moi, je te dis pourquoi. Il y a toujours une bonne puis une mauvaise raison pour faire quelque chose. Une bonne puis une vraie, excuse. Okay. Toujours une bonne puis une vraie raison. Donc, la bonne raison, c'est que le cégep de Saint-Félicien, c'est un des premiers cégeps qui a donné cette technique-là. Puis la vraie raison, c'est que je voulais sortir de chez nous. Je voulais aller en appartement, fait que j'ai pris la chose la plus loin au Québec. OK, ben, j'ai pas le choix, les parents, faut que j'y aille. C'est loin, c'est le premier, écoute. Je ne pouvais pas faire ça en autobus de chaque bord. Donc, native de Montréal, je suis allée à Saint-Félicien pour faire ma technique. Je regrette rien du tout. Des gens magnifiques à Saint-Félicien. Bref. Donc, à moi, après ça, principalement, j'ai pas été dans un organisme qui faisait que du comportement, là, comme toi, tu as été avec Édu Chavard et que tu es encore. Oui. On travaillait plus en centre de référence en oncologie, parce que quoi de mieux que botter le derrière du cancer? C'est vrai que le cancer, il mérite juste ça, hein? Puis c'est drôle que tu disais ça tout à l'heure, que c'est parce que tu connaissais pas ça
que ça t'a intéressé. Moi, c'est la même chose. C'est qu'en travaillant à l'urgence, de voir des cas de cancer, de faire comme crap, comment ça, je sais pas ça? Comment ça, je sais pas? On n'a pas appris ça à l'école. Ben, je dis pas qu'on devrait tout apprendre de l'oncologie à l'école, mais je sentais que j'avais des lacunes là-dedans puis que je voulais vraiment en savoir plus. Puis je me suis retrouvée pendant presque 12 ans là, en oncologie, où est-ce que j'ai fait une spécialisation là, aux États-Unis, comme tu le sais. Puis je pense que tu es la première à être spécialisée, non seulement en oncologie, mais tout court en tant que technicienne. Oui, mais ça, des fois, j'ai des lubies comme ça. Là, mais je suis la première au Québec, technicienne spécialisée au Québec. Mais je pense qu'à l'époque, c'est-à-dire en 2010, quand j'ai fait ma spécialité, j'étais la première au Canada en onco. Ça veut dire deux choses. Que c'était pas vraiment sexy et populaire, l'oncologie. Là, on est plus, ça s'en vient mieux. Mais que, bref, ça s'améliore. L'oncologie, c'est une maladie de vieux animaux, souvent, en tout cas, il y a une tendance. Puis je pense que dans les dernières décennies, il y a eu un shift assez grand de à quel point les gens veulent garder leurs animaux vieux puis en santé puis avec des soins de qualité. Fait que, tu penses que ça a un lien aussi? Possiblement. Je pense aussi que de plus en plus, le mot cancer, il est super émotif, ce mot-là. Tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà eu le cancer puis que ça a bien ou ça a mal été. Fait il y a quelque chose là-dedans que n'importe qui, que ce soit le client ou l'équipe médicale, dès que tu annonces que l'animal a un cancer, tout ce que tu penses, c'est la fin. Tu sais. Puis de notre côté, du moins, je vais parler pour le domaine vétérinaire, c'est vraiment une maladie chronique dégénérative. En fait, devrais-je dire des maladies, parce que le cancer, il y a des centaines de types de cancers. Donc, une maladie du cœur, il y a plein de maladies du cœur. C'est ça, exactement. Donc, le cancer, c'est pas le cancer qui est dans le cerveau ou le cancer qui est sur la peau, c'est un cancer de la peau et un cancer du cerveau, c'est deux choses différentes. Donc, je pense que de plus en plus, on s'habitue à le voir comme une maladie chronique dégénérative, puis de le traiter un peu de la même façon, c'est-à-dire de focusser sur la qualité de vie. Puis on a cette option-là en médecine vétérinaire de donner des traitements qui les rendent pas malades, ou est-ce que chez les humains, là, on a tout quelqu'un qui dit « Ah mon Dieu, j'ai été hyper malade sur la chimio, ça s'est vraiment pas bien passé. » Puis les animaux, ils ont cette chance-là de pas réagir de la même façon aux doses et tout. Donc, je pense que de plus en plus, ça s'en vient comme une avenue thérapeutique, le fun, puis empathique, et pour aussi donner de la qualité de vie. C'est juste ça, le but. Puis ça, je pense que c'est le lien, moi, entre l'oncologie puis que j'ai travaillé en médecine comportementale après. Je vois que c'était vraiment comme la qualité de vie de l'animal qui était au cœur de nos préoccupations. On veut que tu sois confortable, on veut que tu sois bien. Fait que, toi aussi, les deux, on a travaillé en médecine comportementale, c'est-à-dire avec des vétérinaires spécialistes en comportement, un peu comme des psychiatres. Exact, c'est ça. Médecine du comportement, c'est les maladies dont les symptômes sont comportementaux, genre, ou qui affectent le comportement. Exact. Fait que les deux, on a une expérience dans ces eaux-là aussi. Puis, moi, bref, je trouve que c'est toute une affaire de qualité de vie et de bien-être. Pour avoir aussi travaillé au biodôme pour tout ce qui était entraînement et enrichissement, je trouvais que c'était encore le bien-être de l'animal qui était au cœur des préoccupations. Donc, moi, c'est ça qui me touche principalement dans la vie par rapport aux animaux, c'est qu'ils soient bien. Qu'ils soient le mieux possible, puis le plus facilement possible aussi pour la personne qui a cet animal-là. Tu sais. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment ressortir de notre podcast. C'est une autre raison de pourquoi on a voulu en créer. Dans les sujets qu'on trouvait qui n'étaient jamais abordés assez, c'était l'aspect bien-être animal, mais l'éthique. Elle est où la morale, la moralité, le bien, qu'est-ce qui est correct? Ou est-ce que l'humain il est égoïste dans sa façon de penser? Ou est-ce que là, c'est l'animal qui est égoïste? Ou tu sais, sont où notre part de responsabilité? C'est jusqu'où je dois aller? C'est quoi mes obligations, mes responsabilités en tant que maman de chien? Peut-être qu'on ne se pose pas beaucoup cette question-là. Je pense que, tu sais, je me suis dit en parlant du biodôme, ça, souvent, les gens vont avoir une opinion comme « Oh mon Dieu, les zoos ou les musées… » Les animaux en captivité, ben ouais. Ouais, le biodôme est un musée. Elle est où la limite? Elle est où le pourquoi? Puis pour avoir travaillé là quand même 2 ans, j'ai trouvé que cette réflexion-là était quand même assez mature au sein des personnes qui y travaillent, à savoir
Ce qui en ressort, là, c'est que ça ne sert à rien de garder les animaux en captivité si ça n'a pas un impact sur l'éducation. La sensibilisation ou l'éducation du public, genre? Oui, ça n'a effectivement aucun sens. Mais c'est tout gris. Donc, voilà, l'éthique, c'est du gris. Il y a du gris. Oui, exact. Il faut juste avoir des gens, un petit cadre, des points de repère. Puis ensuite, on est capable de guider. Fait qu'il y a beaucoup de ça qui va ressortir à travers le podcast. Fait que ça, c'est nous autres. Ça, c'est nous autres. Notre petit tracé, c'est quand même qu'on a pratiqué, on pratique, puis c'est juste notre personnalité un petit peu plus de... On aime raser, on aime vulgariser les choses, puis on est des fois funné. On fait des mots. En tout cas, moi, j'en fais. Toi, j'en fais pas. Moi, les jeux de mots, c'est non. C'est non. Je peux Mais tu as quand même accepté les techniciens, fait que ça, c'est un point pour moi. Oui, tu as gagné pour ce bout-là. Je pense que pour les jeux de mots, je peux dire bien pensé, fort d'y avoir pensé, mais rire, incapable. C'est pas possible. C'est astucieux, mais va-t'en maintenant. Et qu'est-ce qui s'en vient pour nous, tu sais-tu, toi? C'est ça. Fait on a prévu des thèmes parce que naturellement, on veut pas jaser pendant des heures, on veut pas vous endormir. On veut que ça soit, qu'on ait fait le tour d'un sujet en trentaine de minutes. C'est ce qu'on essaie de viser. Fait qu'on a divisé les sujets qui nous passionnent puis les questions les plus fréquentes de la part du monde en petites catégories. Fait que, il y a, mettons, comment on modifie des comportements? Comment ça apprend un animal? Les concepts d'entraînement, ça, c'est des trucs qu'on avait prévu faire. La maladie mentale, vu que c'est une de nos expertises, vu qu'on a travaillé là-dedans. Il y a des questions que nos clients, les propriétaires de ces animaux-là, les adoptants de ces animaux-là qui avaient cette maladie-là, cette condition-là, ils nous posaient souvent les mêmes choses. Fait qu'on veut vous aider aussi à vous faire une idée là-dessus. Puis on va vulgariser les choses, mais on veut aussi parler à nos confrères, consoeurs, techniciennes. On veut... D'après moi, on partage juste un cerveau, Francis, parce que c'est ça que j'allais dire. J'étais comme, oh mon Dieu, je pense que notre niveau va être de vulgariser le mieux possible pour que ça soit bien compris, puis d'aller aussi le plus loin qu'on veut, comme dans la technicalité, parce que je crois que les techniques d'entraînement, si moi, vous me laissez rentrer là-dedans, puis que vous ne m'arrêtez pas, ça va devenir technique sur un moyen temps. Ben, tant pis. Ouais, c'est ça. Donc, les personnes qui s'intéressent comme à ce point-là, la précision, puis la différence, par exemple, avec le conditionnement classique et opérant et ils vont y trouver leur compte. Mais aussi, monsieur, madame, tout le monde, ou les techniciens qui sont comment, moi, le comportement moyen, je pense aussi que ça va les toucher quand même. Je pense qu'on va essayer de toucher à tout l'éventail. Puis, tu sais, moi, j'écoute quelque chose, puis je comprends pas un sujet, mais je fais, ah mon Dieu, ça m'intéresse tellement, ça m'allume tellement que ça va m'inciter à aller chercher davantage. Puis, tu sais, effet boule de neige, là, on ne va pas vous prendre pour des tatas. Il n'y a personne de tata ici. Personne de tata. Juste des personnes curieuses. Puis, sinon, d'autres sujets, mon Dieu, en rafale, à quoi d'autre on a pensé? Ben, tu sais, vu qu'on est des techniciens instantanément, nous, on ne se permettra pas d'émettre des diagnostics ou des recommandations comme médicales. Par contre, il y a une différence entre diagnostiquer, par exemple, un diabète et d'éduquer sur la maladie. Fait que je pense qu'on va se permettre d'y aller pour éduquer sur la maladie, mais en aucun cas, c'est un conseil pour votre animal précisément. Essayez de nous écouter parce que il y a tellement de détails en gros, la phrase la plus commune en comportement, c'est « ça dépend ». Ça dépend. OK? Donc, il n'y a rien qui est à prendre pour du cash, mais si ça peut comme vous faire réfléchir puis vous dire, ben Colin, je devrais aller consulter pour ça vous guider dans vos démarches, tu sais. Exactement. Peut-être que ça, c'est déjà un bon point. Donc, je pense que différentes maladies, en parler d'anxiété de séparation, un peu qu'est-ce qui touche à notre rôle, c'est quoi l'implication qu'un technicien pourrait avoir là, en anxiété de séparation ou de quoi ça a de l'air, sans nécessairement dire voici comment diagnostiquer une maladie, parce que ça, c'est pas notre rôle. Donc, c'est aussi très humble, je dirais, de savoir où la limite de qu'est-ce qu'on peut donner comme dire qu'on se le dise, là, moi, je n'ai pas été formé pour apprendre à savoir comment diagnostiquer des maladies. J'ai une idée de à quoi ça ressemble, mais je n'ai pas appris chaque maladie, comment la diagnostiquer. Je sais juste, comme telle maladie, il y a tel symptôme. Fait qu'à un moment donné, tu fais des liens dans ta tête, mais pareil, ça s'arrête à ça. Je peux décrire la maladie, ses symptômes, puis c'est ce qui est important en tant que technicien en santé animale,
pour faire bien ton travail. Après ça, ça devient dans le terrain du vet, que lui, c'est comme l'enquêteur de la maladie, l'encyclopédie des maladies, c'est celui qui est dans sa tête, dans ses livres, tu sais. Fait que chacun son intérêt. Moi, j'aime toucher à du poil, puis prendre soin des animaux. C'est pour ça que j'avais choisi la technique, parce que c'est ça qu'on fait. C'est très hands-on, en effet. Mais je dirais aussi que dans les sujets que moi, j'aimerais aborder, entre autres, j'aimerais ça ultimement, peut-être recevoir des gens pour dire « Hey, toi, tu as un problème avec ton animal. » Pas nécessairement une maladie mentale, là, mais on s'entend. Comment entraîner quelque chose, si vous avez un animal particulier ou peu importe. Moi, j'aimerais ça là, au fil du temps, avoir des contacts plus rapprochés avec des gens pour avoir des discussions pour les aider, comme eux, par exemple. Puis là, on enlève un peu le « ça dépend ». On y va pour telle question, c'est important. Exact. Puis, dans le même ordre d'idée, on veut que ça soit quand même interactif. Fait que, à un certain point, là, pour vrai, vous, auditeurs, auditrices, là, qui ont de l'intérêt puis qui veulent nous faire des suggestions, bien, on va les prendre avec plaisir. Ben oui, parce que naturellement, il va y avoir des tendances, il va y avoir des questions qui vont dire « Hey, ce sujet-là, je veux l'entendre. » Ben oui, Colin, je n'y avais pas pensé. Merci beaucoup. On va se pencher là-dessus avec grand plaisir. Et si vous voulez voir le chien de technicien, vous pouvez demander qu'on réagisse à des vidéos. On peut faire ça aussi. Ouais, ça avait commencé comme ça en disant hey, on va écouter les vidéos des émissions sur Netflix et on va les critiquer là, salées, là, sans filtre, en tout cas un minimum. Puis, ben, Colin, finalement, ça en est venu à ce podcast à la place. Fait que c'est pas dit qu'il n'y aura pas ça aussi dans le futur nécessairement, comme des clips pour critiquer un peu la technique, les signes de stress de l'animal. Donc, qu'est-ce qu'on voit et tout. Donc, c'est possible que ça arrive aussi. Oui. Puis sinon, dans d'autres sujets, là, naturellement, bon, on a parlé beaucoup de comportements. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu aussi de l'aspect de la santé, le lien avec un peu biologique, de comment s'en occuper, comment être un bon papa, un bon maman de chien, comment trouver un bon éducateur canin. Ça va être dans le truc qu'on voudrait voir beaucoup. Parce que il y en a qui sont super bons, il y en a un paquet, là, surtout dans les dernières années. Du côté de l'éducation, il y a de l'évolution, il y a de la recherche, il y a de la formation, puis il y a du monde sérieux qui dit je reconnais la situation en tant que consommateur, que propriétaire de chien, puis là, il faut que tu trouves quelqu'un. C'est pas évident. Fait qu'il y a du monde qui font des efforts de ce bord-là, puis ça avance vraiment bien. Fait qu'on va aussi vous guider là-dessus. Moi, personnellement, des affaires que j'aime vraiment parler, c'est l'aspect éthique, mais tu sais, l'aspect éthique dans différents milieux, genre les émotions des animaux. Ça part où? Où est-ce que là, ça c'est humain, puis c'est de l'anthropomorphisme, donc d'aller trop loin. On parle de jalousie, là, il est jaloux quand... OK. Comment interpréter les comportements. Un peu des fois de donner des intentions là, aux animaux. Exact. Il y a tellement d'erreurs qu'on fait, puis que si les gens savaient que c'est simple, qu'ils n'ont pas obligé de faire ça compliqué, là, ils comprendraient mieux leurs animaux, puis ils seraient probablement plus heureux avec eux. Il y aurait des meilleurs comportements avec leurs animaux, des meilleures interactions, avec une meilleure qualité. Tout le monde en ressortirait gagnant s'ils avaient su ça. Fait que, tu sais, comment ça fonctionne un animal? C'est plus simple qu'on pense, je pense. Moi, c'est quand je regarde les interprétations des gens, là, je suis comme, t'es trop loin. T'es trop loin. C'est beaucoup plus simple. Exact. Fait que... Pourquoi il mange en premier, ce chien-là? Parce qu'il a plus faim. C'est tout. C'est pas possible. Je vais te montrer que c'est lui le chef. Il a juste faim. Moi aussi, si j'ai genre vraiment faim, je vais manger avant toi. That's it. Puis voilà. Fait que le reste, c'est ouvert. C'est ouvert aux suggestions. C'est ouvert à notre inspiration. On a envie de vous faire de quoi d'assez régulier. Fait qu'on va parler peut-être un par 3 semaines, ça qu'on vise à peu près. Dans l'eau chaude, là. Ouais, c'est ça, je le mets dans la marde. Une fois par mois, une fois par 3 semaines. On veut qu'il y ait de quoi qui ressorte là, d'une base régulière sur des sujets différents, puis qu'on construise, puis que... Oui, c'est ça, comme Francis dit, si vous avez des questions, des suggestions, des plaintes, des compliments, tout, on prend tout. Puis on regarde voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux, parce que Francis et moi, on ne pense pas être des professionnels du podcast, mais on s'essaie là-dedans parce qu'on aime ça jaser, on donne des conférences les deux, puis des formations. Mais écoute, s'il y a des choses qu'on n'est pas allé en cette profondeur ou vraiment là, on vous a fait comme une dose d'anesthésique puis qu'on vous a endormi,
faites-le nous savoir parce que ces conversations-là, peut-être qu'on va juste les avoir en privé. On va s'enregistrer en privé, on va les écouter puis on va se trouver bien bon. Mais on ne fera pas subir ça aux gens. C'est pas ça le but. Voilà. Puis, écoute, si à un moment donné, il y a des occasions de faire des lives pour vraiment parler en même temps que vous autres, pour parler en pleine face, voir vos commentaires en temps réel, là, ben moi, ça me tente vraiment beaucoup. Toi aussi? Oui, je suis d'accord. Voilà. Fait que c'est donc tout pour notre présentation. Le premier épisode qu'on a pensé, c'est vraiment de parler d'apprentissage, comment on entraîne, comment un animal ça apprend. Fait que ça va être notre premier épisode qu'on va faire. Puis, encore une fois, partagez, donnez-nous des commentaires, donnez-nous vos réactions pour qu'on ait une idée du pouls, une idée de ce que vous avez apprécié le plus pour qu'on fasse des meilleures capsules par après, puis qu'on fasse un meilleur podcast pour vous autres. Puis moi, je vais être quétaine, là. Comme tous les gens sur YouTube, ils disent, partagez-la la vidéo si vous avez, à la limite, en privé, à quelqu'un qui aurait besoin de savoir plus de choses sur ça. On ne sait pas. Donc, si vous trouvez que c'est pertinent pour quelqu'un, gâtez-vous. Nous, ça va nous faire plaisir. Sinon, pas de trouble. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Ah ben, j'ai déjà hâte de faire la première capsule avec toi à l'avance. Écoute, soon enough. Yeah. Fait que, sans plus tarder, on dit à la prochaine. Merci de votre attention. Hey, bye! Bye bye!